associés, nous avons décidé de vous présenter un spécimen bien difficile d'approche. J'ai nommé les Madness-Court. Mais au fait, Jamie, c'est quoi un Madness-Court? Eh bien, Fred, le meilleur moyen pour t'expliquer, c'est de fabriquer un Madness-Court nous-mêmes. Pour en faire un bon, il faut du PQ. On peut y aller, hein. Mais Jamie, le rose, t'es sûr que c'est une recette qui marche? Ne t'inquiète pas, le rose, ça a déjà été fait. Passons donc au nom maintenant. Mais attends, trouver un nom, ça doit être dur, non? Pour faire un nom, c'est très simple. Il nous faut les Mad Knights, vous y ajoutez un soupçon d'escorte et vous obtenez Madness-Court, un nom formidable, prêt à utilisation. Pour ce qui est de la chorégraphie, que serait un Madness sans sa chorégraphie? Le thème. Alors c'est une question qui est un peu plus problématique. Cette escorte, mais pas trop, c'est trop vulgaire. Il y a... Mais attends, Jamie, pourquoi tu te poses autant de questions? Ah oui, c'est vrai, Fred. En fait, pour les Madness-Court, le thème, il n'y en a pas. Et donc maintenant, nous avons fini. Il ne reste qu'à mélanger tout. Ça ne marche pas, il manque quelque chose. Ça y est, j'ai tout fini. Ah, merci ma petite. Mais c'est ça qui me manquait. Un logo. Grâce à son groupe de rock préféré, les New York Dolls, les Madness-Court ont su tirer le meilleur en faisant un logo original, propre à leur image. Jamie, je suis justement en zone Madness-Court et je crois que je vais m'en trouver un. Viens, 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 viens. On dirait qu'il y a la fille en jaune qui essaye de leur parler là. Venez, on va essayer de voir ce qu'ils essaient de se dire. Ah les gars, ça serait possible de venir avec vous s'il vous plaît? Attends, t'as vu ce qui est écrit ici? Non. Tu crois qu'on est compatible? Alors... C'est ciao. Allez, vas-y, démarre. Oh mince, ils nous ont encore échappé. Oh, ils sont bien difficiles d'approche ces Madness-Court. Mais au fait, Jamie, pourquoi ils agissent comme ça? En effet, Fred, les Madness-Court ont une particularité physique bien notoire. On peut voir ici que les Madness-Court ont de grosses chevilles, ce qui malheureusement pour eux gêne leur capacité de réaction et ce qui explique que bien souvent, pour se protéger, ils restent entre eux. Jamie, j'ai réussi à intégrer une réunion des Madness-Court. Regarde. Et à qui tu parles, toi? Pourquoi tu t'es arrêté? Désolé. Pardon. Allez, continue de sucer. Bonsoir et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de 7 à 8. Bonsoir. Cette année, un nouveau mal frappe la France. La publicité mensongère se répand de plus en plus en son sein et personne ne s'en rend compte. Reportage. Nous sommes en direct d'une petite ville du nord-est de la France, Reims. Ici, nombreuses sont les victimes de ce nouveau fléau, la publicité mensongère. Notre enquête nous aura menés au sein des dérives d'un groupe de fanatiques, les Madness-Court. Alors qu'en ces durs temps de crise, l'utilité de la publicité ne cesse d'être remise en question, les agissements, parfois bien trop douteux de cette nouvelle secte, remettent au goût du jour le débat. Les habitants témoignent. J'étais là dans mon bar, je servais des clients, quand ils ont débarqué, ils étaient 4-5, je me souviens plus très bien. Ils sont venus à la fin de mon service. Alors ils me regardent avec un grand sourire. Ils m'ont dit, vous savez, nous on est comme vous, on accompagne les gens au quotidien. Je reconnais, hein, leur discours, il m'a vachement touchée. Mais vous savez, ces étudiants, on a envie de leur faire confiance, de leur donner leur chance. Alors moi j'y ai cru au début, je pensais que c'était les crocs. Puis finalement je les ai jamais revus. Alors imaginez mon malaise, hein, quand j'ai découvert leur affiche et puis ma photo. C'est certain, moi je me sens quand même trahie. Les accompagner au quotidien, tu parles d'une idée.
Quelle arnaque, c'est Madness. Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous avons l'extrême honneur de recevoir monsieur Richbrak Axel, président des Madness Court sur notre plateau. Monsieur Richbrak, bonjour. Mais attendez, je suis où là? C'est quoi ces invités de merde? Bon, reste poli tout de même. Comment ça raconte? Et la journée est cocossu, parlons-en, grosse ambiance, non? Ouais. On m'a dit aussi que vos parents étaient très impliqués dans la campagne. Écoutez, donc moi je suis Eric Servat, pour ceux qui ne le savent pas, donc je suis père de Marie. Et d'ailleurs, profitons de cette interview pour annoncer en exclusivité à tous nos téléspectateurs, monsieur Richbrak, pour l'année prochaine, c'est toujours l'apprentissage. Ah ouais. Mais en fait, pourquoi vous listez Ah, t'es débile ou quoi? Ah oui, j'ai pu comprendre que c'était pour la popularité, pour susciter l'admiration. Ouais. Bon, effectivement, monsieur Richbrak, superbe soirée au Vogue, grosse décoration, très bonne communication, beaucoup de monde. Par contre, niveau organisation, on repassera, parce qu'une stup qui gère pendant 1 heure l'entrée à votre place, c'est n'importe quoi. Tu t'as regardé avec la touche de bolos là? Bien, c'est la fin de cette interview. Merci monsieur Richbrak, à bientôt.